Salut tout le monde, nous allons voir un peu tout ce qui s'est passé après le combat d'Ankalaev et Alex Pereira. Et ça a bougé dans la toile. Franchement, il y a des news assez marrantes. Et on commence avec Ankalaev, le mec, il est en roue libre. Depuis sa victoire contre Pereira, il est inarrêtable. Regardez ce qu'il a mis sur John Jones. Il lui a dit que c'était une machine à stéroïdes et arrête de fuir Thomas Spinal. On sait très bien qu'il est en train de l'éviter. Mais il lui a dit, genre, t'es pas le GOAT que tu penses l'être. Alors que moi, je pense que si. Mais le mec, il fait référence, pourquoi il dit machine à stéroïdes. Il fait référence à ses antécédents de coco et tout, vous voyez. Et bien sûr, il a dû se taper, je sais pas, une petite cure ou un truc comme ça de testo, on sait jamais. Mais c'est pas ça qui fait que ce mec, c'est un faible ou quoi que ce soit. Ou bien, on peut donner des stéroïdes à n'importe qui, mais si t'es pas un combattant dans l'âme, tu vas pas faire ce qu'il a fait John Jones. Tu vas même pas faire le 0,01%. Et tout le monde le sait. Mais là, je pense qu'il est en train de le charrier pour qu'il se dirige vers Thomas Spinal. C'est ça. Je pense que c'est pour ça qu'il est en train de lui parler comme ça. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs de tous les temps. Avec Georges Saint-Pierre, bien sûr, et Khabib. Franchement, sérieusement, surtout Georges Saint-Pierre, c'est l'un des combattants les plus complets de l'histoire. Et va lui trouver un défaut, en espérant que tu vas trouver. C'est que le mec, il a un mental d'acier. Et bref, moi, je suis pas vraiment d'accord. Tout en sachant, regardez, ils ont mis cette photo avec tous ces combattants. Ils sont à 11 défenses de titre. Et John Jones, il est à 14 défenses de titre. Ouais, quand même. Sa seule défaite, je crois que c'est quand il s'est fait disqualifier. Après, il est en train de fuir Thomas Spinal, c'est sûr. Je pense que c'est un peu une fuite. Et surtout que je vois que Dana White, il veut pas vraiment le brusquer dans ce chemin-là. Déjà, pourquoi? Parce que c'est un Américain. Et les champions américains commencent à se faire rares. Donc, je pense qu'il veut le garder. Qu'il veut le garder le plus longtemps, vous voyez? Et le mettre contre Thomas Spinal, ça va être un gros défi pour lui. Tout en sachant que ça, même s'il perd, ça va pas enlever de sa grandeur. Le mec, c'est vraiment, pour moi, c'est le GOAT. Pour de vrai. Donc voilà, Ankalaev, franchement, il fait des sorties de ouf. Il y a aussi Paddy Pimblett. Oh, je savais pas qu'il aimait pas Topuria à ce point. Mais entre Paddy Pimblett et Topuria, pardon, je pense qu'il y aura une guerre entre eux. Comment il a mal parlé sur Topuria. Il lui a dit carrément, ouais, il me traite de gros et tout. Il lui a dit, lui, en parlant de Topuria, il lui a dit, lui, c'est un petit gros. Et c'est un bas, vous voyez, un tarba. Ma parole. Il a lâché des dingueries. Il lui a dit aussi, ouais, c'est une merde, genre, c'est une petite merde. Genre, c'est un nain. Il lui a dit, ouais, il mesure 1,60 m à peine. Et il fait le mec. Bref, ça se voit qu'il l'aime pas. Mais il l'aime pas. Genre, le journaliste lui posait des questions. Dès qu'il lui a parlé de Topuria, le mec, il a vu rouge directement. Je sais pas ce qu'il y a entre eux, mais c'est pas l'amour fou, hein, c'est sûr. Il y a aussi Ankalaev qui a adressé un message à Alex Pereira avec beaucoup, beaucoup de respect. Il lui a dit c'était un honneur de partager la cage avec toi. Ton équipe et toi, vous avez grave la classe. Et je suis chaud pour une revanche. C'est quand tu veux. Tu vois, c'est ça. C'est bon. Le respect s'est installé en vrai. Vous voyez? Là, vraiment, il n'y a pas ce genre de... Ouais, s'il perd, il va retourner à son magasin de pneus ou un truc comme ça. Non, c'est fini. Je pense. Hein. Après, je sais pas. Mais ça se voit que Ankalaev, il a beaucoup, beaucoup de respect à Alex Pereira. C'était juste pour monter la hype et pour la provocation et rentrer dans la tête de l'adversaire, je pense. C'est tout. Mais en vrai, je pense que c'est... Il n'a pas de rancune envers lui. Hein. La preuve, il lui a dit on peut faire une revanche quand tu veux. Moi, je suis là, je suis prêt. Ils ont posé la question à Dana White est-ce qu'il y aura une revanche d'Alex Pereira contre Ankalaev? Il a dit oui. Oui, certainement il y aura une revanche très bientôt. Donc, est-ce que pour la première défense de titre d'Ankalaev, ça sera contre Pereira?
Ou bien il y a des bruits de couloir qui disent que ça peut être Prochaska. Mais Dana White, il a l'air chaud pour une revanche. Voilà, je pense il a eu le démon, hein. Je vais vous montrer un cliché, là, des photos. Après, je sais pas, mais je suis sûr qu'il a le démon. Il aurait préféré que Alex Pereira, même lui, il a dit, je voyais Alex Pereira gagner. Et ce que je comprends pas, c'est que pourquoi après une défaite, j'ai vu ça avec l'ex de Bivol et aussi avec l'ex de Pereira. Voilà, elle a dit genre en mode Cheh, t'as perdu mon gars. Vous voyez, Alex Pereira, il a bien répondu. Il a dit meuf, ton mec risque d'être jaloux. Donc arrête de m'envoyer des appels de phare. Il y a aussi une très bonne nouvelle, c'est une des meilleures nouvelles. C'est que le drapeau palestinien est revenu sur la case de Bilal Mohamed. Heureusement les amis, heureusement. Et même l'UFC s'est excusé, ils ont dit ouais c'est une erreur de communication, je sais pas quoi, à mon œil bien sûr. Mais voilà, c'est fait, heureusement. Parce que voilà, c'est un pays comme un autre. C'est un vrai pays. Donc je vois pas pourquoi ils veulent l'effacer en prétextant une erreur de com. Bref. Ensuite, il y a Merab qui a rendu visite à une boutique d'UFC à Las Vegas. Et là, il y a un fan qui s'approche vers lui et il lui tend la photo de lui contre Ricky Simmons le jour où il a failli perdre en soumission. Il était sauvé par le gong. Voilà. 2-3 secondes, il n'était pas bien, il était en mode récupération de souffle. Je sais pas ce qu'il cherchait, peut-être qu'il cherchait que Merab lui envoie une gauche ou une droite, comme ça, il va toucher un billet peut-être, s'il va porter plainte. Je pense que c'est de la pure provocation ce qu'il a fait. Vous voyez, je pense que c'est un pur hater aussi, donc c'est des choses à ne pas faire, c'est un manque de respect. Mettons de côté qui peut te démarrer à n'importe quelle seconde, c'est des choses à ne pas faire. Pourquoi tu fais ce genre de truc? Tu t'attends à quoi? À qui te frappe? Franchement, bravo à Merab. Il a gardé le sourire et tout, nickel. Franchement, chapeau à lui. Et on termine avec ce tweet hyper drôle. Voilà, ils ont dit John Jones qui perd la voie de la facilité et qu'il n'a une seule option maintenant, c'est de combattre Thomas Pinal. Pourquoi? Parce que Alex Pereira a perdu. Vous voyez, donc c'est mort pour lui. Le combat contre John Jones, je pense pas qu'il va se faire. Et ils ont mis Ankalaev, notre sauveur. Le sauveur de l'MMA. Pardon. Voilà, je pense que c'est cool. C'est cool. C'était des petites actus un peu marrantes et un peu intéressantes aussi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé les amis. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup à ceux qui se sont abonnés les amis. Ça fait chaud au cœur, sérieusement. Et n'oubliez pas, mettez un petit like. Abonnez-vous pour certains qui ne sont pas abonnés. Et on se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao.